Bonjour Cassius. Bonjour. Je suis ravi de te rencontrer. Je le dis à mes abonnés et aux spectateurs de cette vidéo, ça fait vraiment que quelques minutes qu'on se rencontre pour la première fois avec Cassius. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Cassius Lady, en fait dans la sphère de la critique de l'islam sur Internet, il y a les apostats que vous connaissez, les ex-musulmans, comme moi, comme Apostat Kafir, Amir Apostat, Libabal, Shanas Parker, Riham, William Louis. Et puis il y a des alliés des apostats qui font la critique de l'islam avec une méthodologie assez proche de la nôtre, qui critiquent des textes islamiques, comme Jordan Hicks, Beber, ou comme les figures les plus connues, et parmi les plus connues dans le top 3 vraiment, il y a Jack Le Fou. Et il y a effectivement Cassius Lady que je suis ravi de rencontrer pour cet entretien commun pour parler un petit peu d'islam, un petit peu de nos vécus, un petit peu aussi de la France. Alors Cassius Lady, en chiffres, j'ai vu, ça donnait 1,3 million de vues mensuelles sur YouTube, 36 000 abonnés. Sur TikTok, il y a un cumul à ce jour d'environ 80 000 abonnés et 500 000 vues par mois. Enfin, vraiment des gros chiffres. Et t'es très populaire. Moi, t'es une des streameuses que je suis le plus vraiment dans la critique de l'islam. J'adore pendant que je cuisine ou que je fais du vélo ou que je marche dehors. Donc, ça me fait plaisir. C'est un plaisir. Je voudrais juste te présenter un petit tweet avant que je te pose quelques questions. Je vais poser des questions, en fait, et un coup, ce sera toi qui répondras d'abord, un coup, ce sera moi qui répondra d'abord. Comme ça nous permet de chacun de faire nos réponses régulièrement en fonction des réponses de l'autre. Parfait. Alors, il y avait une musulmane sur Twitter qui se plaignait du féminisme occidental et tu lui as répondu dans un tweet. Tu lui as dit « Le féminisme occidental, comme tu l'appelles, empêche aux hommes d'appliquer la parole d'Allah sur les femmes en vous foutant sur la gueule comme Allah l'ordonne dans la sourate 4, verset 34. Et quant à celles de vos épouses dont vous craignez la désobéissance, exhortez-les, éloignez-vous d'elles de leur lit et frappez-les. Sans ce fameux féminisme, tu ne pourrais pas sortir sans un mahram, tu serais toute ta vie sous l'autorité d'un homme qui déciderait pour toi de ce que tu peux faire ou non, ta parole vaudrait la moitié de celle d'un homme, sourate 2, verset 282, et ton époux pourrait avoir 4 femmes, ton héritage vaudrait la moitié de celui de ton frère, tu ne pourrais pas épouser un homme si ton mahram refuse, et j'en passe, et des plus atroces, comme le fait qu'Allah n'est pas reconnu, et donc encore moins interdit le viol conjugal. Remercie donc ce féminisme que tu es tant, sans pour autant le fuir en rejoignant un pays où les lois de ton cher Allah sont établies. Si la parole d'Allah t'a convaincu, pourquoi la fuir en restant planqué dans un pays dont les lois te protègent de sa parole? Je mettrai le tweet à l'écran. Non, c'est violent et c'est mérité. C'est violent et mérité, effectivement. Alors, j'avais quelques questions que je voulais te poser et je propose qu'on puisse partager et comparer nos points de vue, même si on a quelques différences en termes de méthodologie ou d'idées sur la société ou politique. Globalement, effectivement, on a des points communs. Et moi, le français issu de l'immigration algérienne, même si je suis né, j'ai grandi en France, et toi, la française de souche, moi, l'ex-musulman, et toi, et c'est pour ça aussi que c'est intéressant quand je te suis dans tes lives avec ton regard extérieur sur l'islam qui fait que, en plus d'avoir une analyse intelligente, par ailleurs, également, je rends hommage au fait que Jack Le Fou a été une inspiration pour toi quand tu as commencé ton travail. Vraiment, tu t'es inspiré de sa méthodologie qui a lancé un pavé dans la mare et qui a vraiment beaucoup upgradé et amélioré le stream des débats sur l'islam. Mais en tout cas, t'es pas juste une disciple. Voilà, t'as ta méthode personnelle également. C'est très pertinent, tes critiques sur l'islam. Moi, je suis évidemment un suiveur assidu et voilà, ça me permet aussi de te faire connaître auprès de mon public et de mes abonnés. Et à travers quelques questions très générales, je pense qu'on pourra comparer et partager nos points de vue. Alors la première question que je voulais te poser, en fait, je pense que chacun de nous deux, est aujourd'hui, avec notre personnalité, notre façon de critiquer l'islam, à un moment donné, ça s'est forcément construit quelque part ou ça a forcément mûri dans notre enfance. Et du coup, je voudrais savoir si tu pouvais me décrire dans ton enfance ou ton adolescence ce que tu as pensé, toi, ce que tu pensais de la religion musulmane ou de ses adeptes que tu as pu côtoyer, des musulmans, voisins, camarades de classe ou amis. Voilà, qu'est-ce que la Cassius d'aujourd'hui, islamovore, pensait de la religion islamique de l'âge de 0 à l'âge de 20 ans ou des adeptes de cette religion? Bon, déjà, j'ai pas l'habitude de parler des gens, mais là, comme ça va être en bien, j'en profite. Je fais ma petite exception à la règle. J'ai grandi avec des musulmans. J'ai été entourée d'athées et de musulmans. Mais seulement, la religion,
n'avait aucune place réelle. Vraiment, c'était si de temps en temps un petit wallah par-ci ou un petit starfallah par-là, un petit mashallah et c'est tout. Mais là, concrètement, la religion, elle avait aucune incidence dans notre relation. Moi, en tout cas, à l'époque. Donc, qu'est-ce que je peux dire des musulmans avec lesquels j'ai grandi? Parfait. Moi, j'ai toujours été en très bonne entente avec mes amis, avec mes potes, avec mon entourage, voilà. Là-dessus, il y a aucun problème. Par contre, là où j'ai commencé à voir par la suite l'islam un peu prendre du terrain, finalement, c'est quand j'ai commencé à me rendre compte que déjà, il y avait, que ce soit sur les réseaux ou même IRL, in real life, pour ceux qui sont pas dans l'univers un peu geek, il y a d'autres comportements que j'ai vus exploser un peu, ou en tout cas prendre un peu de terrain, qu'il n'y avait pas avant. Et je me demandais d'où ça venait, parce que la religion musulmane, moi je la voyais à l'époque comme le catholicisme. C'est-à-dire que dans ma famille, il y avait des catholiques, mais pour ce que ça voulait dire, être catholique, c'était juste croire en Dieu et puis c'est tout, quoi. Je voyais ça comme ça, moi, à la base. L'islam, pour moi, c'était pas plus dangereux que le catholicisme au final. C'était, les gens, ils croient en Dieu, et puis ça implique rien. Ça implique si de faire le ramadan, c'est un petit peu plus chiant que le carême, allez, peut-être, mais c'est tout ce que ça impliquait, moi, dans ma vision. Jusqu'à ce que je vois réellement, sur le terrain, comment ça commençait à prendre de l'ampleur. Au niveau, ne serait-ce que la non-mixité. Ne serait-ce que ça. Les femmes d'un côté, les hommes de l'autre. Quand tu commences à voir qu'il y a des gens qui tiennent ce genre de discours, qui font la promotion de la non-mixité, tu dis, mais attends, mais on est en France ou pas, là? Parce qu'en France, je sais pas, moi je pensais que justement c'était un combat qui était gagné, quoi. La mixité, les hommes, les femmes, l'égalité, plus personne n'en parlait, ou c'était très rare, quoi. Et là, il y a ce genre de discours qui refait surface. Et je suis désolée, mais il y a une grande partie, c'est dû au dogme. Donc ça peut être le dogme islamique comme d'autres dogmes, même le dogme catholique, pourquoi pas. Mais là, je parle d'islam et effectivement, c'est quelque chose que je constate de plus en plus. Ça revient, ça refait surface. Il y a aussi le côté inquisiteur sur les réseaux sociaux ou encore une fois dans la vie aussi de tous les jours. Il y a ce côté rappel à l'ordre. Rappel à l'ordre. Les gens, ils font comme ils veulent, normalement. Enfin, les gens, ils sont censés s'habiller comme ils veulent, ils sont censés croire en ce qu'ils veulent, ils sont censés faire comme ils veulent. Mais là, il y a cette police de la pensée qui fait pression, que ce soit sur la femme ou sur les hommes. Parce que, même si la femme dans l'islam, elle a un rôle quand même un petit peu moins cool que l'homme, il y a des hommes qui ont la pression. Je veux dire, ils n'ont pas envie de faire ramadan et ils vont boire un café en terrasse, ils vont se faire prendre une pression, alors qu'il n'y avait pas ça. Moi, je me souviens, à mon époque, quand j'étais plus jeune, il n'y avait pas ça. Ça n'existait pas. Les gens qui faisaient pas le ramadan alors qu'ils étaient musulmans, ils se faisaient vite fait taquiner par leurs potes et puis c'était fini, quoi, tu vois. Là, aujourd'hui, il y a vraiment une sorte de diabolisation. Reviens sur le droit chemin. Et ça me fait... Et je me dis que il faut lutter. Parce que des combats, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour par exemple, l'égalité homme-femme, qui étaient censés être acquis en France... Je veux dire, la mixité, c'était normal, quoi. Et cette évolution, donc, tu t'en es rendu compte dans ton enfance petit à petit? Petit à petit. En devenant un peu plus... je dirais plutôt vers mes 20-25 ans, quand j'ai emménagé sur Lyon, déjà. D'accord. Déjà, j'ai commencé à me rendre compte qu'il y avait petit à petit un changement. Et quand je suis arrivée à la Duchère, là, c'est physiquement que je l'ai vu. J'ai vu réellement qu'il y avait une pression sociale. La première chose que j'ai vue, c'est mon chien, parce que moi, j'avais un chien. Quand je suis arrivée à la Duchère et que je promenais mon chien, je me disais, c'est bizarre. Ils aiment pas trop les chiens, tu vois. Je me dis, bon... Voilà, ça doit être culturel ou parce que forcément en Algérie et au Maroc, les chiens errants sont pas aussi gentils que les chiens en France. Et je me suis dit, ça doit venir de ça, tu vois. Donc je me suis renseignée un petit peu et le biais de confirmation m'a poussée à aller voir dans l'islam les textes qui disaient non, le chien c'est pas haram, c'est bon, c'est bien. Donc je suis tombée sur des prédicateurs qui disaient qu'il y avait rien de haram au chien, que tout était bien. Donc je me suis gardé ça. Je dis c'est bon. L'islam en fait, il est pas contre les chiens, c'est les gens qui comprennent mal. Et puis au fur et à mesure. Je me suis rendu compte que peut-être qu'il y avait bien une réalité dans toutes ces petites choses, en fait, qui venaient de l'islam. Et ça, comme tu l'as dit tout à l'heure, je l'ai vu en découvrant le contenu de Jack Le Fou et les outils qu'il mettait à disposition. Ok. Voilà. Moi, en tout cas, pour la comparaison, donc toi, vraiment, t'étais extérieur à cette religion. Moi, c'est autre chose. J'ai vu le décor autrement. J'ai grandi dans les années 90, tout comme toi. Oui. C'était une France, qui exigeait vraiment de son immigration et des enfants de l'immigration, de l'intégration.
Et moi, effectivement, depuis tout petit, on m'avait expliqué que j'étais musulman. Mais tant que j'avais pas mis le pied à la mosquée, en fait, à l'âge de 8 ans, avant, pour moi, être musulman, quand j'étais petit, c'était juste une étiquette sur mon identité. En fait, ça ne voulait pas dire grand-chose. Je savais qu'on n'avait pas le droit de manger de porc. Depuis tout petit, on me l'avait répété, c'était la kryptonite des musulmans, tu vois, je voyais ça comme ça. J'avais remarqué quand j'allais à l'école, j'avais toutes sortes d'amis, hein. J'avais des amis français de souche, comme toi, amis garçons, filles ou musulmans. J'avais remarqué que les rares musulmans avaient pour point commun de venir de mêmes origines que moi, d'être d'origine maghrébine essentiellement. J'avais remarqué que les adultes, régulièrement, ils s'interrompaient dans ce qu'ils faisaient à la cuisine, au salon, pour aller prier, en fait. Et ça s'arrêtait là. Et moi, j'étais un enfant occidental comme toi, qui avait remarqué les mêmes choses que toi. J'ai remarqué que dans la partie islamique du quartier, les garçons et les filles étaient séparés, qu'on pouvait discuter et se mélanger. Quand on était dans la partie, entre guillemets, quand on était parmi des Français non musulmans, tu vois, j'avais remarqué ça. Mais moi, en tout cas, j'ai eu de la chance. J'ai pas eu d'éducation sectaire. J'ai vraiment été éduqué comme un bon occidental. J'écoutais de la musique, je lisais des BD, je regardais le Club Dorothée, je jouais avec tous mes amis. J'étais dans l'insouciance. Et donc, à l'âge de 8 ans, quand on m'a dit du jour au lendemain, tu vas à la mosquée, mon rapport théologique à l'islam, il a vraiment commencé. Et j'ai eu un imam horrible. Et limite, je devrais presque être content, j'ai envie de le remercier aujourd'hui presque, d'avoir un imam aussi horrible. Dans les années 90, ça a l'importance, il n'y avait pas les renseignements généraux, c'était pas connu comme quoi ils écoutaient dans chaque mosquée, il n'y avait pas de smartphone pour enregistrer les gens à leur insu, il n'y avait pas de réseaux sociaux pour envoyer un bad buzz de ton imam. Ouais. Et en gros, notre imam, comme les adultes musulmans d'ailleurs à l'époque, c'est marrant, c'était une époque sans politiquement correct, les adultes musulmans autour de moi, comme l'imam, ils nous disaient texto, ouais, c'est écrit dans le Coran, les non-musulmans vont en enfer, les non-musulmans sont vos ennemis. Ils le disaient texto au premier degré en fait. Aujourd'hui, la plupart des musulmans occidentalisés ou les imams, ils bégayent quand tu leur demandes simplement de valider ce qu'il y a dans le Coran, à savoir est-ce que les non-musulmans vont en enfer. Faut contextualiser. Voilà, c'est ça. Alors qu'à l'époque, il n'y a pas eu tout ça. Et moi, cet imam horrible, il nous a enseigné le contraire de mes valeurs occidentales. Il nous a enseigné qu'il faut obéir à Allah sous peine d'enfer. Donc c'est du chantage, c'est de la menace, tu vois. Il nous enseigne l'infériorité des femmes par rapport aux hommes. Il nous a enseigné tous ces textes finalement dans le Coran, la haine envers les non-musulmans. Il nous a enseigné plein de superstitions complètement stupides et voilà. Et moi, à côté de ça, plus j'ai grandi dans mon adolescence, plus je me rendais compte qu'en fait la culture occidentale qui nous est commune, en fait, je me sentais plus à l'aise dans cette culture. J'obtempérais à l'islam. Parce que qu'est-ce que tu veux faire en tant qu'enfant en fait? La pression sociale, la peur de l'enfer, tu peux rien faire, tu vois. Et du coup, je me rendais malgré tout compte de la supériorité de la culture occidentale qui me correspondait mieux à mes valeurs. Supériorité, comment dire, pas dans le sens hiérarchique, mais voilà. Mais je préférais la liberté de conscience, je préférais l'égalité homme-femme. Je trouve, voilà, pour moi, j'avais l'impression que découvrir ta femme le jour du mariage et simplement connaître la vie intime avec elle, pas forcément la sexualité, mais simplement la cohabitation ensemble. Juste après le mariage, c'est complètement idiot. N'importe quel musulman homme qui veut rencontrer une femme avec son tuteur, il va faire semblant de pas être colérique devant le mahram, de faire ah t'aimes bien ça, oui moi aussi j'aime bien, alors qu'en fait il sait très bien au fond de lui que c'est un mec colérique. Ça se trouve il est ultra jaloux possessif, mais il ne le sait pas parce qu'il a jamais été en couple et il le saura après. Donc excuse-moi, je préfère le modèle occidental où on peut avoir du concubinage avec la femme qu'on aime, éventuellement on vit sous le même toit et on découvre si à la longue la personne est vraiment ce qu'elle est et elle faisait pas semblant dans les débuts, et éventuellement tu te rends compte que tu peux pas faire ta vie commune avec cette personne. Je préfère ce modèle occidental plus libre, qui laisse les gens libres de s'aimer plutôt que de donner 100 coups de fouet à celles et ceux qui font l'amour en dehors du mariage, de liberté de conscience. Donc voilà. Et puis une fois que j'ai grandi, pour terminer, voilà, au fur et à mesure de l'adolescence, j'ai fait qu'accumuler des doutes et une gêne par rapport à ma religion en fait d'alors. Et à un moment donné, je me suis dit, vas-y, j'en ai marre, j'interroge les adultes sur tous les trucs qui me paraissent bizarres dans la religion, l'incompatibilité entre libre arbitre et destin, le diable, je trouve ça très bizarre, qui nous influence. J'entends des musulmans autour de moi qui passent leur temps à dire, un tel a fait une telle mauvaise action, j'ai fait une telle mauvaise action, le diable il m'a eu. Moi j'ai eu de la chance, peut-être dans mon enfance, on m'a jamais bourré le mou avec le diable, on m'a jamais endoctriné avec le diable. 100% du temps où j'ai été musulman de 0 à 18-19 ans, 0% du temps, j'ai entendu le diable me parler, 0% du temps, j'ai senti le diable agir sur mon libre arbitre. Ouais. Et bref, et quand j'ai lu le Coran entièrement,
non plus partiellement pour l'apprendre et pour reproduire ma religion comme un mouton aveugle qui apprend et qui n'essaie de rien comprendre. J'ai eu 0 phase de dissonance cognitive. J'ai réalisé que le verset 34 de la sourate 4 qui dit de frapper son épouse désobéissante était contrebalancé par rien. J'ai vu le droit à l'esclavage. J'ai vu Aïcha, la petite épouse du prophète Mohammed quand elle avait 6 ans. Et j'ai dit non, ça me correspond pas. Et j'ai révoqué l'islam de ma vie à ce moment-là, quoi. Alors, deuxième question. Je voudrais que tu me dises, pratiquement on y a répondu quelque part parce que j'allais te demander, qu'est-ce qui s'est opéré, ton switch mental qui a fait qu'en fait tu t'as cessé d'être insouciante par rapport à l'islam et tu t'es vraiment dit, ok, je sais que c'est un danger pour ma société française, ou alors tu t'es dit, ok, clairement c'est pas compatible du tout avec la culture occidentale. Voilà, je vais y répondre en premier et je te laisse réagir ensuite. Alors moi, en fait, dès l'instant où j'ai quitté l'islam, tout de suite j'ai compris 3 choses. Premièrement, je me suis dit, tiens, heureusement on est en France, pays de liberté de conscience, pays de liberté d'expression, je peux quitter ma religion islamique, dans les pays musulmans, je ne pourrais pas. Oui, c'est comme ça sur le papier, dans les lois en France, mais dans la réalité, non. Dans la réalité, je risquais la mort sociale, je risquais d'être qualifié de traître par toute ma communauté, et donc même dans mon propre pays, la France, pays libre occidental au XXIe siècle, je pouvais pas dire que j'étais un ex-musulman, tu vois. Ouais. Et directement là, j'ai compris que l'islam exerçait un danger, même en France finalement quelque part. Deuxièmement, c'est un peu tabou, mais il faut dire la vérité. À cette époque, quand j'ai quitté l'islam, je me suis posé la question de l'islamisation de la France, concrètement, populationnellement, tu vois. Parce qu'à un moment donné, j'ai quitté l'islam à un an près, vers 2005, je crois à peu près. 100 ans avant, en métropole française, il y avait 0 mosquée. 100 ans plus tard, il y en a plusieurs milliers partout sur tout le territoire. 100 ans avant, il y avait quelques musulmans épars sur le territoire. 100 ans plus tard, il y en a une dizaine de millions. À un moment, je me dis, l'évolution démographique fait qu'un jour, ils seront majoritaires. Et je dis pas que derrière chaque musulman, il y a une menace ou que chaque musulman est un islamiste potentiel. Mais à un moment donné, on est dans une démocratie et c'est la majorité qui décide. Et si la majorité devient islamique dans notre pays, pourquoi leur mœurs et leur culture majoritaire ne va pas demain dicter l'ordre culturel de notre pays, tu vois? Et moi, ça m'a inquiété sur le coup. Voilà. Et même si la majorité applique un islam light parce qu'ils connaissent très peu leurs textes sacrés, et s'il y a un islamiste déguisé en agneau qui veut se présenter et qui leur dit « Je vous promets, je vais appliquer le vrai islam, votez pour moi à la présidentielle », surtout que les musulmans, j'ai l'impression qu'ils ont un vote tribaliste, ils votent de façon monolithique à des second tours comme aucune autre communauté le fait, qui me dit que les musulmans majoritairement occidentalisés vont pas voter pour lui en se disant « Ah cool, il va appliquer le vrai islam, il nous l'a promis ». Oui, seulement vous n'avez pas la même définition du vrai islam, et quand lui va appliquer un islam partiel qui va pas fonctionner, il va se dire « Je vais appliquer encore plus d'islam ». Enfin bref, voilà. Et troisièmement, c'est le switch mental, moi c'est tout simplement dans la société française. Je remarquais que dans les médias, pratiquement le discours était unanime pour défendre l'islam ou être complaisant avec l'islam. Nos politiques, après chaque attentat, de droite comme de gauche, disaient que l'islam c'est une religion de paix. L'islam n'a rien à voir avec l'islam. Et ils disaient on va construire encore plus de mosquées après chaque attentat, on va financer encore plus de projets culturels pour bien prouver que l'islam est une belle religion. Et enfin, dans la société, mes collègues de boulot, mes amis, tout le monde récitait par cœur ce que les imams ou les islamologues, il y en avait encore beaucoup il y a 10 ans dans les médias, disaient de réciter, à savoir que l'islam est une belle religion de paix et de tolérance, et je me sentais dans une société orwellienne. Ouais. Et à ce moment-là, voilà, ça a été mon switch mental, ces 3 phases où je me suis dit non, c'est pas possible. Elle est où la critique, elle est où l'opposition à l'islam dans l'agora politique, sociale et culturelle française? Elle n'existe pas, et donc parmi quelques pionniers, voilà, j'ai été un des premiers à critiquer l'islam en vidéo dans mes livres, et j'ai voulu faire part de ça pour faire vivre le flambeau de la critique de l'islam, voilà. Et ce switch mental, il m'a motivé à faire ça. Et le tien alors, qui ton était switch essentiel mental. En plus. Moi, comme j'ai pu l'expliquer, il s'est fait progressivement, mais quand je suis tombée sur les lives de Jack Le Fou, il y a beaucoup de choses qui se sont illuminées. Il y a beaucoup de choses que j'ai commencé à comprendre et je me suis dit ça, il faut que je comprenne mieux. Il faut que je m'y intéresse. Donc j'ai de la chance, Jack Le Fou, il m'a pris en tant que stagiaire. Ouais. Et réellement, je me suis rendu compte que c'était une nécessité justement d'expliquer ce que disaient les textes de l'islam. Pour une des raisons que tu as données, c'est que si demain il y a un agneau, un loup islamiste déguisé en agneau, un loup islamiste déguisé en agneau, que les gens sachent pourquoi ils vont voter. C'est-à-dire que moi, je me méfie pas des musulmans. Je me méfie de ce qu'on pourrait leur faire croire justement. Sachant que quand tu lis les textes, effectivement, quand tu lis ce qu'il y a dans l'islam sunnite, tu te rends bien compte que la loi de Allah, la parole d'Allah, elle est juridiquement établie. Elle existe écrite dans des ouvrages de jurisprudence et si on l'applique, c'est ça qui est appliqué. Ligne, alinéa, tac, tac, c'est ça. Les esclaves, c'est halal. Bref,
Tout est écrit. Et comme tu l'as dit, la plupart des croyants ne savent pas ce qu'il y a dans la charia. Donc s'il y a quelqu'un qui arrive, qui leur promet d'appliquer la parole d'Allah, ce sera quelle parole ? Ce sera celle-là. Regardez, nous on vous montre, il y a ça dans l'islam sunnite, méfiez-vous. Voilà. Et puis aussi, comme tu l'as dit, sociétalement parlant, j'ai l'impression qu'on est en train de faire une sorte de régression, que ce soit sur l'égalité homme-femme, que ce soit sur le vivre ensemble. Comment tu fais pour créer une société où les gens vivent ensemble, avec des cultures différentes, des façons de penser différentes, des religions différentes, des avis différents, et que dès le plus jeune âge, tu conditionnes certaines de ces personnes à détester d'autres personnes et à s'en méfier. Sous couvert de « il ne croit pas » ou parce qu'il croit aussi, ou parce qu'il est étiqueté juif. Tiens, pourquoi pas, parce que pour le coup, ou chrétien, ou athée. Au final, tu peux pas réellement t'attendre à ce que la société fonctionne sur un vivre ensemble si déjà dans l'idéologie qu'on fait biberonner à certains individus, on les conditionne à rester entre communautairement parlant. Donc ça c'est valable pour plein d'autres idéologies, mais là pour l'islam, c'est une opposition qui se fait entre les valeurs démocrates que je défends, que tu défends aussi, donc liberté de conscience, ça passe par le fait de croire ou de ne plus croire, ce que l'islam refuse. Donc, quand tu es conditionné depuis tout petit à te dire que quelqu'un pour moi, c'était non négociable. Voilà, vraiment. Tu peux pas. C'est rare que ça puisse faire de toi quelqu'un de tolérant. Si depuis que t'es petit, pareil pour le catholicisme, ça marche aussi, pour la religion judaïque aussi. Quand on te biberonne en disant l'homosexualité c'est une abomination, oulala, fais attention, ces gens sont malades. Je pense qu'il y a quand même un fort risque que tu te retrouves à être pas très tolérant plus tard, quoi. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on fait ce qu'on fait toi et moi, parce qu'on sait que la politique et la justice ont leurs limites. C'est-à-dire, on peut pas savoir ce qui se passe dans les foyers au niveau de l'éducation. On peut pas savoir ce qui se passe dans la tête des gens, et donc nous, on essaie d'influencer à côté du politique, parce que c'est pas des lois qui vont changer ça, justement. Il faut inspirer, faut instruire les gens, il faut essayer de les ouvrir à... Parce que justement, juste pour rajouter une petite phrase, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a aussi le travail de la République qui doit être fait, à savoir que, par exemple, l'éducation nationale prônait les valeurs humanistes, les valeurs de liberté d'expression, de liberté de conscience. Ça devrait être quelque chose qui domine dans l'éducation nationale. Et j'ai l'impression que il y a juste à regarder par exemple les caricatures, tu regardes Samuel Paty, tu regardes Dominique Bernard, on a l'impression que la liberté, cette liberté-là, elle est un petit peu frileuse aujourd'hui dans l'éducation nationale. Je veux dire, combien ont défendu réellement Samuel Paty et Dominique Bernard ? Combien d'enseignants se sont révoltés en disant oui, ça doit cesser ? Tu vois, il faut apprendre aux enfants ce que c'est que la liberté de blasphémer, la liberté de croire. Tout en respectant. C'est parfait parce que tu introduis parfaitement la troisième question. Je voulais te demander pourquoi du coup toi aujourd'hui tu critiques l'islam à titre personnel. Peut-être tu t'accomplis en faisant cette critique. Pourquoi ce sujet en particulier ? Parce que tu pouvais streamer éventuellement sur d'autres thématiques. Ou alors, au-delà de ton cas personnel, est-ce que tu estimes que peut-être tu te fais un devoir, une mission intellectuelle, culturelle, morale ou sociale vis-à-vis de la société française, vis-à-vis de tes concitoyens ? Je te laisse répondre la première. Pour ce qui est personnel, déjà parce que j'ai le droit de le faire. Et puis parce que j'ai un combat depuis longtemps, je ne veux pas dire depuis toujours, mais depuis longtemps, c'est la liberté d'expression. Et j'ai été révoltée par la parole qu'on refusait à certaines personnes sous prétexte qu'on n'était pas d'accord avec eux. Il y a des choses que j'entends que je trouve horribles, mais pourtant, je veux que les gens puissent le dire. Je veux que les gens aient le droit de pouvoir donner leur opinion. Donc, la critique de l'islam, au final, c'était un outil, mais derrière, il y a beaucoup d'autres choses en fait qui m'ont touchée. Comme je l'ai dit, j'ai grandi avec des musulmans. J'ai vu cette entente que j'avais, cette relation que j'ai pu avoir moi dans mon enfance, où vraiment la religion n'avait aucune place. Et quand je vois aujourd'hui les jeunes
qui ont 15-16 ans, donc aujourd'hui, quand je regarde les réseaux, quand je regarde les témoignages, quand j'accueille des jeunes, des fois sur mes lives, ou moins jeunes, et qui me témoignent de leur pensée, leur raisonnement, leur façon de voir la société, que la liberté d'expression, c'est de la merde, qu'on ne devrait pas laisser les gens blasphémer, que bref, ce serait normal d'aller en prison pour avoir parlé mal du prophète, ce genre de choses. Je me dis, mais attends, il y a un truc qui a été loupé, en fait. Il y a un truc qu'on a loupé, que la France a loupé. Et c'est aux citoyens. Ça, pour le coup, je pense que c'est aux citoyens. Si le gouvernement n'est pas capable de le faire correctement, c'est aux citoyens de prendre la parole et d'appliquer leur liberté d'expression. On a le droit, en France, de parler des religions, de les critiquer, de s'en moquer, de les insulter. Je dis pas qu'il faut aller jusque-là, mais si on peut le faire et qu'on doit le faire à un moment donné, eh bien, faisons-le. Voilà. Et il faut, je pense qu'il faut absolument montrer, faire le contraste entre ce qu'on veut comme société et ce que l'islam défend comme société. Et quand on regarde en France, comme je l'ai dit dans le tweet que tu as lu, c'est facile d'aduler, d'adorer un Dieu qui met des lois immondes, de les accepter quand tu n'y es pas confronté. De là, ouais, voilà, c'est clair. C'est trop facile. Et je pense que d'en parler, c'est la base. Sur Internet, la plupart des musulmanes qui vantent le fait que l'islam défende leur liberté et leurs droits, elles vivent dans le monde occidental. Oui. C'est jamais des musulmanes qui vivent en terre d'islam. Il y en a quelques-unes. Oui, mais c'est rare. C'est rare. Ouais, c'est une exception. Bien sûr. C'est une exception. Mais oui, donc la critique de l'islam, c'est, comme je l'ai dit, c'est surtout pour le vivre ensemble. En réalité, moi, c'est vraiment pour le vivre ensemble. Ok. C'est pas évident. Ouais, mais je pense que critiquer les religions doit être fait, doit continuer à se faire, toutes les religions, et que l'islam, on l'a pas fait encore. Donc c'est le moment. Enfin, on l'a pas fait. Si toi, tu l'as fait, mais t'es trop peu nombreux, quoi. T'étais tout seul. Bon, là, beaucoup, là, maintenant, on espère qu'en tout cas, avec le chemin que tu as ouvert. Franchement, je vais vraiment rentrer dans... Je vais pratiquement paraphraser ce que tu as dit, mais moi, je suis d'accord. J'ai critiqué l'islam publiquement parce que je me suis dit... Encore plus, moi, peut-être, de par mon histoire... tu sais, dans une partie de ma conscience, je me sens chanceux d'être né en France parce que je sais très bien que mon histoire filiale, familiale... C'était en Algérie, et donc j'ai d'autant plus de chances d'être en France depuis tout petit, et je me dis, mais c'est dingue, on est au 21e siècle, on a l'ère d'Internet, on est à l'ère des fusées réutilisables de Musk, on a l'ère de l'air fryer. Bon, je vais sortir un truc qui n'a rien à voir technologiquement. C'est quoi cette époque où critiquer l'islam sans moquer à travers une caricature ou pour une blague, tu risques ta vie en France avec une religion moyenâgeuse, exogène, extérieure, qui avait rien à faire à la France, en sachant qu'en France, l'islam n'est même pas majoritaire. Alors qu'est-ce que ce sera demain quand l'islam serait potentiellement majoritaire culturellement? Et déjà, pour moi, ça me semblait ubuesque, vraiment. Donc ça a été vraiment une de mes premières motivations, de me dire, je me dois de tenir ce flambeau de la critique de l'islam. C'est anormal qu'on vive en France et que tout le monde ait peur de cette religion. Et même quand t'assises des fois à un début de discussion à la machine à café au bureau ou entre amis, les gens ont un peu peur, tout d'un coup ils baissent la voix. Non, mais je disais ça par rapport à cette religion, à cette actualité, mais attention, hein, je veux pas stigmatiser. Les gens prennent des précautions oratoires, ils ont tellement peur pour... Moi, je trouve ça vraiment dingue, voilà, que cette religion fasse régner la terreur partout où elle s'installe. Après, je fais ça aussi pour l'idée que je me fais de la France. Encore une fois, voilà, je considère vraiment, tu sais, on dit souvent, est-ce qu'une société multiculturelle est viable? Mais en réalité, c'est le multiculturalisme avec l'islam qui pose problème. J'ai pas l'impression que quand t'as des Vietnamiens qui s'installent partout dans des pays occidentaux, les gens se posent la question de savoir si leur culture différente, exogène, est compatible ou non. J'ai l'impression vraiment, parce que l'islam, c'est le total contraire en réalité, c'est antagonique à la culture occidentale. Oui. C'est vraiment la criminalisation de la liberté de croyance, c'est l'inégalité entre les hommes et les femmes, c'est la détestation de tout ce qui n'est pas de ta communauté croyante. Enfin, c'est la violence, la violence du groupe sur l'individu. C'est tellement de choses de base qui font que voilà, c'est impossible. Et enfin, troisièmement, je pense que notre travail est aussi utile pour les musulmans eux-mêmes, pour les apostats et les futurs apostats demain, et pour les musulmans eux-mêmes, parce qu'ils n'ont pas été habitués à la critique de leur religion. Avant Internet, c'était risqué de critiquer publiquement l'islam, mais grâce à Internet, leurs textes sacrés
les plus inaccessibles, les plus rares, les plus chers, ont été accessibles à tout le monde sur Internet, dont les musulmans, et également en parallèle, la critique que nous, les apostats, on pouvait faire sur Internet. Et avant, en fait, les musulmans, avant Internet, ils n'avaient été habitués qu'à un islam idéalisé ou autoritaire. Entre leur famille, la mosquée et la communauté musulmane. À quel moment ils entendaient parler d'une critique de l'islam? C'est pour ça que peut-être toi et moi, on participe, on est un caillou dans la mosaïque du début d'un phénomène en réalité. Mais voilà, on se fait aussi ce devoir vis-à-vis des musulmans. Et j'enchaîne du coup avec ma prochaine question qui est très intéressante, puisque c'est moi qui l'ai écrite. Forcément. Qu'est-ce que tu répondrais, toi, à ceux qui te disent ou qui disent que la critique de l'islam, ça fait le jeu de l'extrême droite, c'est fait par des gens d'extrême droite, vous êtes des fachos, vous donnez du grain à moudre à l'extrême droite contre les musulmans, ou alors notre critique de l'islam, ça servirait qu'à alimenter la haine envers les musulmans, voilà, même si c'est un combat intellectuel, mais ça ferait du mal aux musulmans. Qu'est-ce que tu dirais à ces gens-là? Alors je vais répondre d'abord. Moi, je considère une chose. Déjà, j'ai remarqué que la plupart des gens qui culpabilisent ou critiquent les gens qui font la critique de l'islam en utilisant de façon compulsive les accusations facho, extrême droite, en général, c'est des paresseux intellectuels, pas tous, mais en général, qui ne veulent jamais approfondir le sujet de l'islam. Jamais. Ils en restent toujours à la surface des choses. Toi comme moi, on se plaint de trucs concrets. On se plaint de peine de mort, on se plaint de coups de fouet contre des gens, on se plaint de violence, c'est explicite. Eux, tu peux regarder des lives de 1 heure, de 2 heures. Il a fait un tweet en 1992, j'exagère, ça existait pas. Il y a 6 ans, et il a dit qu'il votait pour un tel. C'est tout. En fait, vous vous plaignez d'un tweet par-ci, une phrase par-là, une collaboration avec un tel par-ci, un vote par-là. Nous, on se plaint de mots MAX concrets, en fait. On se plaint de violence, etc. Eux, ils jugent sur quoi? Sur un vote par-ci, sur un tweet par-là. On s'en fout. En plus, cette accusation extrême droite ou facho envers ceux qui critiquent l'islam, ça met de l'émotion où là, il devrait juste y avoir des faits et des arguments intellectuels. C'est tout. Et d'ailleurs, c'est très marrant parce qu'en général, les gens qui accusent de facho ou d'extrême droite, si tu regardes leur combat annexe, en tout cas ceux qui accusent les gens comme nous, qui critiquent l'islam, c'est aussi le même genre qui veut accuser de facho ou d'extrême droite les gens comme, par exemple, comme moi, parce que je parle pas pour toi, pour tes idées politiques, qui veulent expulser les criminels étrangers hors de notre pays. Mais ça va de soi, tout le monde fait ça. Le Maroc expulse les criminels de leur pays, les États-Unis aussi, la plupart des pays dans le monde aussi, c'est du bon sens. Et donc j'ai l'impression que ces gens-là sont plus du côté du désordre que du côté de l'ordre. Autre chose, accuser ceux qui critiquent l'islam d'être des fachos, en fait, c'est accuser le messager et pas tellement aller sur le fond du message. Parce que toi et moi, on sait très bien qu'on a gagné culturellement, on a gagné intellectuellement la bataille des idées sur le plan du fond. On sait qu'on peut prouver, source à l'appui, que l'islam est intolérant et violent et misogyne. Et donc, c'est plus tentant pour eux, au lieu de commenter nos idées et nos constats, c'est plus tentant pour eux de commenter nos personnes. Et troisièmement, c'est une invasion totalement accusatoire. Nous accuser d'être d'extrême droite ou de faire le jeu de l'extrême droite, en fait, c'est nous, on dénonce le danger de l'islam. Et eux, ils disent, c'est nous les dangers, c'est complètement dingue. Mais on dénonce le danger. Quand je dénonce le verset 34 de la sourate 4, qu'autorise la violence conjugale, je dénonce le danger. À quel moment il y a un paradigme mental, il y a un schéma qui fait qu'à l'arrivée, je suis accusé de diffuser la haine. Je la dénonce, la haine, en fait. Je dénonce la violence, voilà. Et pour ce qui est de l'accusation de ça ferait du mal aux musulmans. De toute façon, ils sont malins en général, ceux qui nous accusent d'être d'extrême droite parce qu'on critique l'islam. Ils disent non, on vous interdit pas de critiquer l'islam. Mais sachez quand même que ce que vous faites, et là derrière, en fait, ils veulent qu'on s'auto-censure, ils veulent pas que les lois nous censurent. Mais c'est quoi la réalité? Eux, ils infantilisent les musulmans, ils les prennent pour des enfants inaptes. En fait, ils les prennent pour des enfants caractériels inaptes à entendre un point de vue différent de leur idéologie. Ils les prennent même peut-être intellectuellement pour des gens inaptes à comprendre et à entendre, en fait. En fait, en réalité, derrière la cape de super-héros qui se sont mis en mode non, je vais protéger les musulmans de ta critique, de leur religion. En fait, ils prennent les musulmans pour des enfants qu'il faut préserver de toute contrariété, pour des gens inaptes à entendre un point de vue du leur, pour des gens inaptes à entendre une critique de leur religion. Je vous le dis les musulmans, qui vous prend pour des adultes? Est-ce que c'est nous qui vous disons ce qu'il y a dans vos textes et qui osons vous mettre face à vos contradictions, aux horreurs de vos textes? Ou c'est des gens comme eux qui veulent vous protéger et ils savent mieux que vous ce qui est bon pour vous et ils veulent vous empêcher d'écouter la réalité de l'islam, voilà. Ouais, c'est exactement ça. Alors, je te laisse réagir d'abord sur l'accusation d'extrême droite. Eh ben, je pense que ces gens-là ont pas compris qu'une idéologie qui promeut l'esclavage, la violence conjugale, la peine de pragmatisation. Tu peux dire peine de je ferai au pire. Pour les apostats, les homosexuels, les blasphémateurs, bref.
c'est une idéologie fasciste d'extrême droite. Je pense ils ont oublié ça, en fait, que l'islam était complètement fasciste et donc d'extrême droite, si en tout cas je suis leur logique. C'est-à-dire que quelqu'un qui va dénoncer l'idéologie de l'islam qui promeut tout ce que je viens de citer, bah, si c'est pas de l'antifascisme, faut m'expliquer ce que c'est. Moi, j'ai l'impression plutôt de faire un travail de dénonciation d'une idéologie fasciste que d'être moi-même une fasciste. Hein. Maintenant, si pour eux, ça me rapproche de l'extrême droite, bon... Et pour ce qui est de cette accusation comme quoi on ferait du mal aux musulmans, on ciblerait, on stigmatiserait les musulmans en faisant la critique de leur religion. Au passage, j'ai oublié de dire un petit point, je suis désolé. Ils confondent aussi, on peut critiquer une religion sans critiquer ses adeptes, en fait. Oui. On peut dissocier les deux. Je suis désolé, pardon, j'avais oublié de dire ce point. Mais... Bah, tu l'as très bien dit, en fait. À partir du moment où tu considères que des gens ne sont pas aptes à entendre une critique de leurs croyances, de leurs idées, tu les infantilises, tu fais le jeu de... Comment ils appellent ça déjà, là, nos amis qui nous traitent de fachos? Ah oui, le paternalisme et le colonialisme. Moi, ça me rappelle ça. Hein. Ça me rappelle du colonialisme, en fait. Dans le sens où ils n'ont pas compris que l'islam, maintenant, c'est plus une religion exotique. L'islam, ça fait quand même 30-40 ans que fait partie de la France, maintenant. Pourquoi on n'aurait pas le droit de parler de l'islam ? Ça fait partie de la France. Maintenant, l'islam est une religion qui fait partie de la France. Qu'on le veuille ou pas. Hein. Donc, parlons-en. Comme on parle du catholicisme, comme on devrait parler aussi peut-être un peu plus du judaïsme. D'ailleurs, est-ce qu'on fait une critique de l'islam ? En fait, j'ai l'impression même qu'on constate ce qu'il y a dans l'islam. On fait que leur dire ce qu'il y a. Je viens de tilter à l'instant. Non. On nous accuse de critiquer l'islam. Non, on dit ce qu'il y a en fait. Après, moi, je pense que si, je critique quand même les notions qu'il y a dedans, bien évidemment, parce que il y a des choses que je trouve totalement inadmissibles. Et je pense que la majorité des Français, donc les musulmans sont français, hein, en France en tout cas, toute confession, voilà. Trouve ça horrible quand tu as frappé les en parlant de tes femmes. Je pense que mais ils ont le droit de savoir que ça existe. Bien sûr. Même s'ils veulent l'interpréter autrement, qu'ils veulent faire un travail dessus, tant mieux. Mais s'ils veulent pouvoir le faire, il faut déjà qu'ils sachent. Comment veux-tu que l'islam de France, ça aussi c'est une notion que j'ai pas compris, mais bon. Comment veux-tu que y ait un islam doux? Pareil, ça j'ai pas compris non plus, mais bon, un islam doux, on va dire plutôt un peu superficiel, plus culturel, voilà. Si derrière tu ne donnes pas la possibilité aux croyants de pouvoir se battre contre justement les textes de l'islam sunnite qui eux sont très clairs. C'est la parole, elle est encore valable, l'apostat faut le mettre à mort, etc., etc. Il faut bien que les gens soient conscients que ça existe. Et c'est d'ailleurs ce qui fera la chute de l'islam, le fait que ce soit irréformable, que tu puisses pas remettre en cause parce que beaucoup de gens ne le savent pas, effectivement. Et moi, quand j'essaie de sensibiliser en général les Français, à travers mes livres ou mes vidéos, c'est ce que j'essaie d'expliquer aux gens. Parce que plein de gens qui connaissent pas trop l'islam vont dire, ouais, mais c'était les textes du Moyen-Âge, suffit de ne pas les appliquer. Oui, mais leur religion est valable en tout temps, en tout lieu, jusqu'au jour du jugement dernier. C'est ça. Et c'est ça, justement, qui fera la perte de cette religion. Et ce qui serait bien, vraiment, c'est que ces musulmans de France qui, eux, sont pas d'accord, comme nous, on n'est pas d'accord avec le fait qu'on puisse frapper sa femme, avec le fait que les esclaves soient licites. En tout cas, la partie occidentalisée de ces musulmans, pas forcément tous. Ceux qui ne sont pas d'accord, dans ces musulmans qui ne sont pas d'accord, en fait, oui, je pense que c'est la majorité en France. Je pense quand même que, en tout cas, la majorité des Français nés en France, en tout cas des musulmans nés en France, ils ont grandi quand même avec des la valeurs, République, la démocratie, l'esclavage interdit, pas de discrimination. C'est ça. Puis ils ont quand même grandi dans une société où il y avait quand même une mixité sociale. Quand même, tu vois, même s'ils se la refusent un petit peu ils ont quand même grandi avec cet exemple-là, ce modèle-là, donc. Oui, puis ils font aussi des concessions, ne serait-ce que des dessins animés qui font la promotion de l'islam, alors que normalement, tu as interdiction de dessiner un être vivant, les instruments de musique également interdits dans cette religion. C'est surréaliste. Moi, quand je suis allé à la mosquée la première fois, je te dis, et que l'imam nous explique, moi j'étais un gamin culturellement occidental. Quand il nous explique la musique c'est mort, les dessins d'êtres vivants c'est mort. Moi j'étais un passionné de musique et de dessin. Qu'est-ce que tu me racontes en fait ? Mais je pense que les musulmans de France qui ne sont pas d'accord avec tout ça, je pense qu'il faudrait leur envoyer nos vidéos. Qu'ils voient que qu'on n'est pas leurs ennemis en fait, que au contraire même, on veut leur montrer ce qu'il y a dans certains textes, que les oulémas, donc l'autorité religieuse
dans l'islam sunnite, leur impose et leur cache. Ce qu'il leur impose, mais vous n'avez pas besoin de savoir. Le jour où ce sera appliqué, vous inquiétez pas, vous serez les premiers au courant. Mais la Oumma, vous intéressez pas trop au texte. D'ailleurs, le point commun, par exemple, moi je lis beaucoup dans les commentaires sous mes vidéos et aussi les tiens, c'est qu'un musulman ponctuellement qui nous découvre dans une vidéo, il sera pas convaincu par un seul de nos arguments isolés. Mais à la longue, plus il va découvrir plein de vidéos, plus il va découvrir que notre pensée est une pensée, une architecture complexe qui tient compte de tout, qui est logique et qui aborde tout plein de sujets, et plus ils vont se dire à un moment donné, enfin plus ils vont être convaincus en réalité. Donc effectivement, à la longue, quand on aborde différents sujets, ce sera difficile de réussir à convaincre un musulman sur un sujet en tant que tel, même si pour nous ça nous semble évident. Je veux dire, un prophète qui a épousé une gamine de 6 ans, voilà. Mais c'est ça, plus tel sujet, plus tel sujet, plus tel sujet. Et au bout du 50e ou du 100e, d'ailleurs, mon livre précédent, Sans contradiction et erreur scientifique dans le Coran, je sais très bien que si je montre un seul argument du livre, un musulman va mettre des bénéfices du doute, va dire bon, il y a forcément une explication. Mais combien de messages j'ai reçus de musulmans qui m'ont dit, je l'ai lu le bouquin et plus je tournais les pages, plus je me disais au bout d'un moment, bon, ça commence à faire beaucoup. Ça commence à faire beaucoup de contradictions, ça commence à faire beaucoup d'erreurs scientifiques. Donc voilà. Et justement, une dernière question. Je voudrais que tu nous donnes, je le redis à nouveau vraiment pour mes spectateurs et les abonnés, moi dans ceux qui font des lives, dans des streams sur TikTok ou sur YouTube, t'es la personne que je suis le plus et j'invite vraiment des gens à découvrir ta méthodologie. T'es en duo d'ailleurs avec Amir, faut aussi lui rendre hommage Amir, parce que souvent vous jouez en double si je puis dire. Et voilà. Et j'aimerais justement, parce que moi j'ai l'habitude de t'écouter, j'apprécie vraiment tes arguments critiques que je trouve incroyables. Je pense même que tu devrais écrire des bouquins comme moi j'en écris. Vraiment un jour tu devrais. Et d'ailleurs c'est très intéressant parce que ta pensée, c'est pour ça souvent des fois je t'écoute et je me dis le fait que tu ne sois ni né dans un pays islamique comme Jack par exemple ou comme d'autres, ni été une ex-musulmane et que tu sois une Française de souche extérieure à ça, ça fait que tu apportes des arguments et des réflexions totalement extérieures que nous on peut pas en fait. On peut pas parce qu'on est blasé de choses qui nous semblent tellement évidentes et c'est en ça que c'est intéressant. Et je voudrais que tu puisses nous donner 2-3 idées, 2-3 arguments personnels assez forts pour essayer de convaincre peut-être des musulmans qui nous écoutent, qui nous regardent, même si on n'arrivera peut-être pas forcément à les convaincre, mais comme quoi leur religion est une œuvre humaine et pas une œuvre divine. Est-ce que tu as 2 ou 3 idées comme ça qui te viennent, qui seraient intéressantes à écouter? Alors, j'ai beaucoup plus de petits tips, on va dire, sur le sujet de la femme. Parce que dans le Coran, il n'y a même pas besoin d'aller dans les hadiths. Dans le Coran, il y a à boire et à manger. Oui, au-delà du constat des textes, mais des réflexions personnelles que tu as à partir de ces textes, par exemple, qui sont intéressantes. Ah bah, c'est simple. Tu te dis, une musulmane m'écoute, peut-être je voudrais lui faire comprendre quelque chose. La 282. C'est la sourate qui parle de quand vous contractez une dette, il faut le noter, et pour les témoins, prenez 2 d'entre vos hommes, et à défaut de 2 hommes, 1 homme et 2 femmes, de sorte que si l'une d'elles s'égare, l'autre puisse lui rappeler. Ça, c'est l'élément, pour moi, hein, c'est le petit élément qui tue, qui met le coup de massue. Parce que si elle a accepté le frapper en essayant de minimiser le fait que c'est pas vraiment frapper, c'est une petite caresse, bref. Là, en l'occurrence, c'est compliqué, en fait, de justifier le fait que, madame, Allah, il est en train de dire que t'es quand même la moitié d'un homme, quoi. En termes de raison, il te voit un petit peu comme une dinde, tu vois, un petit peu. Et là, si la fierté se réveille pas, c'est que l'endoctrinement, il est sévère. Parce que c'est vrai que c'est sur cette phrase-là où j'ai vu le plus de femmes essayer de se dépatouiller, que c'est pas vraiment ce que Dieu a voulu dire. Et puis, quand t'arrives à l'acceptation en disant, ouais, mais si, les femmes, c'est vrai qu'on n'est pas comme les hommes, c'est vrai qu'on est un peu plus dissipés, qu'on est peut-être un peu plus tête en l'air, et commence à trouver des justifications sur cette phrase, c'est quoi, l'endoctrinement est vraiment profond. Parce que je connais pas beaucoup de femmes qui sont prêtes à accepter déjà la parole d'un humain, qui dirait que les femmes sont 2 fois plus débiles qu'un homme, tu vois. J'en connais pas beaucoup qui accepteraient. Et je pense que sur le coup, c'est quelque chose qui doit quand même piquer dans la fierté féminine. Surtout quand on t'a dit toute ta vie, la femme est un joyau en islam, et que tu tombes sur cette sourate-là. Enfin, ce verset-là. Après, forcément, il y a les erreurs scientifiques, les contradictions. D'ailleurs, ton livre en mentionne beaucoup.
Donc, je vous invite à l'acheter si c'est pas déjà fait. Merci. Mais c'est vrai qu'au niveau des contradictions, il y a pas mal. Et puis, pour reprendre un peu tout ça, c'est la temporalité. Tu lis le texte, moi, je me retrouve au Moyen-Âge. C'est-à-dire que c'est un livre qui est parfait pour de la jurisprudence du 3e siècle, quoi. Voilà. Même en France, au Moyen-Âge, ça passait totalement. On faisait peut-être même pire, tu vois. On faisait peut-être même pire, mais la temporalité, elle est marquée. Tu le vois quand tu lis chaque ligne, chaque loi. Il n'y a rien qui est valable aujourd'hui. Une parole parfaite, valable en tout temps, qui est descendue il y a 1400 ans pour toute l'humanité, elle ne devrait pas être marquée aussi fortement. Quand tu lis un verset qui dit que le fornicateur et la fornicatrice, faut les fouetter de 100 coups de fouet, mais qui aujourd'hui accepte ça? C'est une parole barbare, on en rigole. Et puis après, tu te dis, mais non, c'est vraiment à appliquer ce loin-là, ça. Là, tu rigoles moins, tu dis, ah oui, c'est vrai que c'est une loi qui est censée être encore valable si on en suit la logique de l'islam. Et quand tu regardes les sourates, tu te dis, il n'y a rien qu'on peut appliquer là, c'est pas possible, c'est daté, c'est trop vieux, c'est obsolète. Concrètement, c'est obsolète. Toutes les lois humaines qu'on a actuellement sont 1000 fois mieux que ce qu'il y a dans le Coran. Toutes. Je dis pas qu'elles sont parfaites, hein. Non, bien sûr. On peut les changer encore, mais les lois c'est vrai humaines. que si un musulman se dit si un musulman, moi je sais pas comment, t'as raison, hein, je prolonge ta réflexion, se dit pour chacune des lois coraniques qu'on lui présente, non mais c'était valable à l'époque, plus aujourd'hui. À un moment donné, t'as envie de lui dire, mais en fait, si tout ton Coran était valable à l'époque, est-ce que t'en déduirais pas presque, comme tu dis, comme tu le suggères, que ça a été peut-être fait par un esprit humain qui avait juste une vision limitée à l'époque, en fait. Ça. Parce qu'il n'y a rien d'exceptionnel. Quand tu regardes les lois de l'époque, la façon dont vivaient les Bédouins du 7e siècle, il n'y a rien de choquant dans ce qu'il y a dans le Coran. C'est totalement ce qu'on retrouve à l'époque. Quand tu regardes les récits historiques, les comportements dans les sociétés de l'époque, oui, on coupait la main du voleur. Oui, la polygamie était autorisée. Il n'y a rien de fou dans le Coran, en fait. C'était totalement en adéquation avec ce qui se passait à l'époque. En revanche, aujourd'hui, quand tu lis, je connais personne qui aimerait appliquer ça. Sauf ceux qui sont vraiment profondément endoctrinés et qui acceptent, pas parce qu'ils sont d'accord, mais parce qu'ils ont peur de l'enfer. Et c'est ça le danger. Est-ce que tu as encore une autre réflexion que tu pourrais donner pour essayer de faire comprendre à un musulman une réflexion personnelle sur un aspect de l'islam où tu te dirais, je voudrais lui faire vraiment comprendre que c'est pas une œuvre divine, qui devrait réfléchir, qu'il y a un truc un peu bizarre dans sa religion, encore une fois avec ton regard extérieur sur un élément de rationalité, je dirais, tous les livres ont été écrits par des humains. On sait ce qu'est un livre. On en a lu tous quelques-uns, certains plus que d'autres. Est-ce que tu trouves une différence entre les écrits humains? Je précise parce que j'ai l'habitude de tes lives. Oui. Quand elle dit tous les livres ont été écrits par des humains, tu ne veux pas dire juste les livres islamiques, mais tous les livres de la planète Terre. Tous les livres de la planète. Parce que moi j'ai l'habitude de tes lives, donc je sais que c'est ce que tu voulais dire, mais je le précise pour les gens. Non, il n'y a pas de souci. Tous les livres humains ont été écrits tous les livres sur Terre ont été écrits par des humains. Ça, c'est une constatation. Je veux dire, pas besoin de la prouver, c'est juste de l'ordre de la logique. Eh bien, si ce livre, le Coran, est réellement divin, ça devrait sauter aux yeux. Tu devrais avoir des différences réelles. Tu devrais voir dedans des éléments qu'un humain ne pourrait pas dire, qu'un humain n'aurait pas pu dire. Bonne recherche. Tu as 1400 ans pour trouver quelque chose, parce que tu trouveras rien. Ça, c'est un défi, j'attends toujours. On attend toujours. Donnez-nous quelque chose que dans le Coran n'aurait jamais pu être dite ou écrite par un humain au 7e siècle. Alors moi, je vais te donner 2-3 réflexions personnelles qui j'espère feront réfléchir des musulmans, et tu peux effectivement y réagir. Peut-être je vais donner ces réflexions grâce au fait que j'ai été un musulman avant, tu vois. Alors premièrement, il me vient une réflexion intéressante. Dans le Coran, Allah dit que le message de l'islam est pour l'humanité tout entière. Et les musulmans qu'on connaît aujourd'hui du 21e siècle, ils sont contents de dire ma religion, elle est pour l'humanité tout entière. Mon prophète, il a été envoyé pour l'humanité tout entière. Oui, c'est facile en 2025 de dire ça. Mais regarde, ton prophète, il est mort en l'an 632, on est en 2025. On va s'arrêter sur la planète Terre jusqu'en l'an 1900, c'est-à-dire avant le début du XXe siècle. Il n'y avait pas encore toutes les technologies humaines de télécommunication, avec les satellites, la télé, la radio, avec les bibliothèques municipales généralisées partout, avec la presse professionnelle. Il n'y avait pas la mondialisation à échelle industrielle des Occidentaux qui font que les humains, on les voyage, on les importe de partout, on met des musulmans absolument partout sur Terre, dans des avions, dans des paquebots. Jusqu'en l'an 1900,
déjà de l'an 632 à l'an 1900, j'ai mis ça dans mon livre précédent, la population musulmane sur Terre, donc durant 90% du temps d'existence de l'islam, depuis ses débuts, 90% de ses premiers 90% de temps d'existence sur Terre, ça n'a représenté au maximum que 15,98% de la planète, de la population mondiale est concentrée localement. C'est bizarre, en l'an 1900, si le hasard de la naissance fait que tu nais en Finlande, en Écosse, parmi les Inuits, en Amérique du Sud ou au Mexique ou chez les aborigènes d'Australie, t'as zéro chance statistique quasiment de devenir musulman. Parce que t'es né dans une société où t'as une religion de tes parents, de ta société, du gouverneur local de ton pays, d'où t'as une possibilité de devenir musulman. Non, c'est le hasard de la naissance quasiment qui fait que 99,9% des musulmans sur Terre l'ont été parce qu'ils sont nés dans une famille musulmane dans un pays islamique, ou alors, le contraire, tu nais non musulman parce que t'es né dans une société. Et en plus, les 20 premières années de ta vie, quand tes parents t'éduquent, ça va conditionner tes croyances pour pratiquement le reste de ta vie. D'où, en l'an 1900, tu nais au Brésil, d'où tu peux devenir musulman, en fait. Non, tu peux pas devenir musulman si t'es en l'an 1900, t'as pas la presse professionnelle, t'as pas les mosquées qui ont commencé à être construites grâce aux Occidentaux, parce que justement, les musulmans qui nous disent « Mon prophète, c'est un message universel ». Oui, maintenant, au 21e siècle, vous pouvez vous vanter de ça. Maintenant qu'on a créé Internet et que votre livre religieux, il est traduit dans toutes les langues et dans tous les pays, maintenant qu'il y a eu des diasporas islamiques importées massivement dans tous les pays loin européens, encore une fois, je dis Écosse, Finlande, Allemagne, jusqu'au 19e siècle, tu naissais là-bas, mais tu avais quasiment zéro chance statistique de devenir musulman. Donc maintenant que des mosquées ont été construites, maintenant que des diasporas ont été importées, grâce aux technologies occidentales, maintenant que la presse professionnelle, maintenant qu'il y a la télévision, les satellites pour relayer l'existence de votre religion, etc., pour moi, à la minute où le prophète Mohammed est né en 632, il meurt en 632, à la minute où il meurt, si Allah a voulu être un Dieu efficace et un minimum juste et équitable, au moins plus d'un enfant sur deux qui naît à partir de l'an 632 partout sur Terre, au moins dans les 20 premières années de sa vie, il doit recevoir une instruction islamique ou une possibilité d'instruction islamique par un imam missionnaire, par des parents ou par une mosquée. Or, ça n'a pas existé. Même 1000 ans après la mort du prophète Mohammed, pratiquement 1000 ans après, j'avais regardé sur des statistiques, encore une fois, que j'avais mis j'ai cherché dans la plus grande base de données statistiques qui répertorie l'évolution des populations musulmanes sur Terre. Même pratiquement 1000 ans après les débuts de l'islam, le continent américain, il y avait toujours zéro musulman. C'est bizarre, en fait. Donc, est-ce que c'est Allah qui a commencé à mettre sur le continent américain des musulmans? Ou est-ce que, bizarrement, en sachant qu'aux États-Unis, sur le continent américain, c'est après l'an 1900 qu'une première mosquée a été construite là-bas, quand même? Ou est-ce que c'est pas vous devez pas ça aux Occidentaux, à leur mondialisation, à leurs outils technologiques. Donc réfléchissez un peu les musulmans quand vous dites maintenant vous êtes des musulmans, vous pouvez avoir l'orgueil du 21e siècle avec les outils occidentaux de dire notre religion elle est occidentale, elle est universelle. Mais avant elle avait rien d'universel. Pratiquement le lieu où tu vas naître dans un monde relativement isolationniste où les gens ils se déplacent pas facilement. Un musulman comme ça qui naît en l'an 1800 en terre d'islam, il va pas venir s'installer du jour au lendemain en Écosse ou sur le continent américain ou au Japon, ça marche pas comme ça. Donc voilà, donc admettez-vous juste à vous-même que de la même façon qu'un système serait injuste si par exemple 99% des riches ou des enfants de riches deviendront riches, 99% des pauvres, nés de parents pauvres, deviendront pauvres, vous allez dire, ça s'appelle un système économique injuste parce que c'est quasi une reproduction sociale, l'enfant de pauvre sera pauvre, l'enfant de riche sera riche, et ben vous remplacez juste la donnée économique par religion, et tout d'un coup, ça devient encore, même actuellement, ça devient l'islam, puisque encore actuellement aujourd'hui, 99% des non-musulmans sont des enfants non-musulmans, 99% des musulmans sont des enfants de musulmans. Donc à un moment donné, c'est bizarre, votre Dieu, il a vu toute sa vie sur Terre, en admettant qu'il existe Allah, il a vu le système du prophète local qui localement va diffuser sa religion. Allah, il aurait pu envoyer un Coran métallique dans un métal indestructible. Il le largue sur tous les continents. Les pages sont déjà ouvertes et tu vois le message dans toutes les langues. Parfait. Eh ben non, il s'est dit, je vais envoyer un bédouin local à un endroit et pendant 90% du temps d'existence de l'islam, ça va représenter au maximum 15% de la population mondiale et ce sera localisé essentiellement dans des pays islamiques et je vais compter sur les occidentaux avec leur technologie, avec leur mondialisation pour ensuite que ma religion puisse se diffuser. Et c'est seulement depuis ces 50 dernières années que ça y est, les musulmans commencent à fanfaronner en disant notre religion est une belle religion universelle, on parle à tout le monde. Vous parlez pas à tout le monde, vous parlez à tout le monde grâce aux outils technologiques occidentaux, grâce aux occidentaux. C'est la vérité, voilà. La diffusion de l'information grâce à la presse professionnelle, grâce à la télévision, grâce au téléphone portable a fait que l'islam est grâce aux avions, grâce aux satellites, grâce à tout ce que vous voulez, est arrivé sur le continent américain
Là où 90% du temps, les musulmans et le bouche à oreille technologie n'a jamais pu produire ça. Donc voilà, c'est une première réflexion que j'aimerais que les musulmans y réfléchissent. Deuxième réflexion qui me vient, bon, quand j'étais musulman, je me disais, tain, toutes ces polémiques de l'islam, tain, la honte, on a des polémiques, on a une sale image, surtout sur les femmes, sur la violence. Si seul, en fait, elle comme moi, Cassius comme moi, on vous demande de juger vos textes à ce qu'il y a dedans. Et moi, je vous demande aussi de juger de ce qu'il n'y a pas dedans. Combien de fois, quand j'étais un adolescent musulman, je me disais, mais Allah, il nous aurait évité tellement de polémiques s'il avait dit juste une fois la phrase, les époux ne doivent pas frapper leur femme désobéissante. Les hommes et les femmes sont égaux en droit et en liberté. L'esclavage, c'est terminé. Esclaves, libérez-vous, quoi qu'en pensent vos maîtres. Mais c'est tellement court comme phrase. L'âge de mariage, c'est à partir de tel âge. Parce que vous, aujourd'hui, comme vous êtes gênés par vos textes, vous nous dites « Non, mais tout ça, Allah l'a dit, mais c'est grâce à des métaphores, parce que les textes sont hyper complexes. Alors oui, Allah a dit « frappez-les » pour dire le droit de frapper les épouses désobéissantes dans le 434. Mais en fait, il faut combiner une vingtaine de versets, et grâce à une métaphore par-ci, grâce à une idée au 3e degré par-là, tu combines ça et tu nous fais un texte de 200 lignes, et t'en déduis que quand Allah a dit « frappez-les », en fait, ça voulait dire ne les frappez pas. Idem pour le mariage des petites filles. Oui, certes, il s'est choisi un prophète qui a épousé une gamine de 6 ans, mais en fait, Allah, il avait pour projet d'interdire le mariage des petites filles, et on le déduit grâce à ça. Idem pour l'esclavage. T'as plein de textes qui prônent l'esclavage, et les musulmans, ils te disent, oui, mais d'un point de vue métaphorique, mais d'un point de vue... Admettons tout ça. Allez, on vous donne raison. Admettons que c'était hyper compliqué vos textes, c'était hyper métaphorique, et qu'en fait, Allah était opposé à l'esclavage, il était opposé à la violence conjugale, et il était opposé au mariage des petites filles. Eh ben c'est marrant, vous les musulmans du 21e siècle de 2025, vous êtes tellement intelligents, vous avez tellement compris ça. Mais encore une fois, je m'arrête à l'an 1900, avant l'époque moderne. 90% du temps d'existence de l'islam sur Terre. Hein. C'est bizarre, les Français ils sont arrivés avec la campagne d'Égypte de Napoléon en 1798 en Égypte. Ils ont trouvé des musulmans avec des marchés aux esclaves. Ah, c'est pas de chance. Ouais. Ils avaient plus de 1000 ans, les musulmans en Égypte, pour comprendre que l'esclavage était interdit grâce à la métaphore. Mais maintenant, ils n'avaient pas compris, il y a des marchés aux esclaves. Allez, pas de bol. En 1830, les Français, ils arrivent au Maghreb, ils arrivent à Alger. Paf, ils tombent sur des musulmans avec des marchés aux esclaves. Ah, mais c'est pas de chance, mais eux aussi, ils avaient plus de 1000 ans pour comprendre le véritable islam, avec la métaphore comme quoi, oui, avec l'esclavage, mais en fait, ça voulait dire pas esclavage. Ils l'ont pas compris, mais c'est vraiment pas de chance, c'est fou. Et jusqu'en 1960, en Arabie Saoudite, à côté de la Mecque, il y avait des marchés aux esclaves avec même des esclaves eunuques. Même les musulmans d'Arabie Saoudite, jusqu'en l'an 1960 du siècle dernier, ils avaient pas compris cet islam anti-esclavagiste que vous aviez compris grâce à une méthode de décodage avec la métaphore, etc. C'est fou quand même. Tout le monde musulman a compris que l'esclavage était légal dans les textes, et c'est que vous, les musulmans de 2025, qui est tellement plus malin que les musulmans qui nous ont précédés avant. Idem pour l'interdiction de la violence conjugale. Oui, ok, il a dit frappez-les, ça voulait dire pas frappez-les. Bah c'est marrant. Jusqu'à l'aube encore du XXe siècle, il y avait aucun pays islamique dans le monde qui avait interdit la violence conjugale d'un mari envers son épouse désobéissante. C'est fou quand même. À quel point ils avaient pas compris ce que vous êtes tellement malin. Vous avez compris ce qu'eux ont pas compris. C'est quand même dingue, hein, c'est fou. Hein. Idem pour le mariage des petites filles. Vous savez que ça se fait pas de marier des petites filles. Non, mais je le sais parce que tel hadith, telle métaphore à comprendre de façon indirecte. C'est fou. Il y avait jamais d'interdiction du mariage des petites filles. Même au siècle dernier encore, moi je suis d'origine algérienne, j'avais même un pote d'origine marocaine, même dans les années 90, il m'avait raconté son été au bled en me disant, il y a telle fille de tel village au Maroc qui avait été mariée à un mec très âgé, etc. C'est fou quand même, vous êtes tellement lucides les musulmans du 21e siècle, grâce à la culture occidentale qui maintenant domine le monde et même vous influence et qui fait que vos textes sont renvoyés à leurs chères études, maintenant vous avez la lucidité de comprendre que vos textes sont anti-esclavagistes, sont anti-tout, grâce à des métaphores que vous arrivez à comprendre, mais apparemment tous vos ancêtres depuis plus de 1000 ans après l'avènement de l'islam, ils ont pas compris ça. C'est fou, donc moi je veux bien vous croire vous, mais la mission d'Allah de diffuser la mission de combattre la violence conjugale, qui est un fléau mondial, l'esclavage, de façon métaphorique, bah apparemment c'est pas si efficace que ça, puisqu'apparemment 90% du temps d'existence de l'islam sur Terre, tant que les Occidentaux n'ont pas dominé et rayonné mondialement avec leur culture, apparemment, ils n'avaient pas compris ça. Donc la mission d'Allah est complètement ratée, en fait. Sa méthode avec son prophète local, c'est raté. C'est les Occidentaux qui ont plus diffusé l'islam dans le monde et leurs outils technologiques que votre Allah. Idem pour les belles valeurs apparemment cachées dans vos textes. Réfléchissez vraiment à tout ça. Ou alors, la solution, en prenant tout ce que tu as dit, parce que ça aussi, c'est une réflexion que je fais de temps en temps sur les lives,
c'est que c'était volontaire. Et dans ce cas-là, est-ce que Allah est vraiment un bon Dieu, en sachant que il savait, il est omniscient. Oui. Il sait ce qui devait se passer 1400 ans après qu'il ait révélé la parole. Donc il savait que pendant plus de 1400 ans, il y a des hommes qui frapperaient leur épouse, il y a des hommes qui épouseraient des petites filles, et Allah, apparemment, ça l'a pas du tout dérangé. Bah oui, parce que Allah, il est contre le mari des petites filles. Il s'est dit, je vais choisir un prophète qui épouse une fillette de 6 ans. D'abord, dans les hadiths, c'est un piège. Allah, des fois, il intervient en disant au prophète, non, ne fais pas ça. Bizarrement, il a pas fait ça pour Aïcha. Pour Aïcha, non. Nous, toi et moi, on sait qu'il y a Aïcha, mais on sait aussi combien de millions de Aïcha ont été créés dans le monde musulman depuis des siècles, à cause du mariage du prophète Mohammed avec Aïcha. Ça aussi, c'est une réflexion, vraiment, j'invite les musulmans à réfléchir à ça. Donc, au-delà de l'aspect, comme tu as dit, erreur scientifique, oui, j'en ai parlé de plusieurs. D'ailleurs, je peux finir avec une erreur scientifique de mon précédent livre, Sans contradiction et erreur scientifique dans le Coran. Mais en tout cas, voilà, c'est quelques réflexions que moi, je me suis souvent faites quand j'étais musulman avant. Quand les musulmans réfléchissent vraiment à la façon dont l'islam s'est propagé, a existé, au-delà du fond du message, vraiment ce qui entoure le message, je suis persuadé qu'on peut arriver avec ce genre de réflexion, tu vois, à réveiller les musulmans. D'ailleurs, tu me fais penser à quelque chose que j'aimerais rajouter, parce que c'est vrai que j'ai oublié de le dire, mais dans les petites techniques pour les musulmans et pour ceux qui veulent débattre avec des musulmans, c'est tout simplement prendre des hadiths du prophète, les lire et changer le nom Mohammed par Jean-Paul, par Karim, par peu importe, Aaron, on s'en fout, mais quelqu'un qui ne serait pas le prophète, et juger cette personne. Donc Aïcha a dit qu'elle s'est mariée avec Jean-Philippe quand elle avait 6 et 9 ans, et qu'il a consommé le mariage avec elle quand il en avait 54. Ah, bien sûr, ça devient plus choquant. Ouais. Oui, c'est comme les hommes ont autorité sur les femmes. Si des gens remplacent ça par les blancs autorité sur les noirs, les blancs doivent frapper les noirs si les noirs leur désobéissent. Imagine s'il y avait ça dans le Coran, tout d'un coup ça les choquerait. Mais souvent ils sont en dissonance cognitive. D'ailleurs moi j'ai pas eu de phase de dissonance cognitive par chance et sans doute par influence culturelle parce que j'ai été bien habitué à la. Oui voilà c'est ça instantanément effectivement et j'ai regardé avec lucidité ces textes et je pense que c'est aussi une barrière. En fait ce qu'on essaie de demander aux musulmans en général, en tout cas moi ce que j'essaie de faire, je parle pas en ton nom. En fait pour qu'ils remettent en cause leurs textes, ils doivent d'abord apprendre à se remettre en cause eux-mêmes en fait. Ils doivent d'abord apprendre à s'admettre qu'ils peuvent se tromper. C'est compliqué. Bah, bien sûr, c'est compliqué de lutter contre sa propre culture. Quand tu es persuadé d'avoir la vérité. Oui, bien sûr. Compliqué. Et puis en réalité, il y a aussi un peu de peur au fond d'eux, même s'ils osent pas se l'avouer, ils sont liés à l'islam également par la peur de l'enfer, tout simplement. D'ailleurs, je le dis même dans la conclusion de mon livre Ex-musulman, le guide de survie, je dis aux musulmans. Si vous vous admettons que l'islam soit la vérité, c'est moi qui fais fausse route. Si vous vous admettez que si vous quittiez l'islam, vous subiriez tout ce que je décris dans ce livre, la diabolisation communautaire, voilà, des menaces, que votre famille le prendrait très très mal, un boycott communautaire de votre personne. Si vous avez conscience de tout ça, vous vous dites, je serais dans la merde si je devais avouer du jour au lendemain à ma famille, à mon épouse, à mes parents, etc., que j'ai quitté l'islam. Quelque part, vous savez malgré tout que vous êtes lié à l'islam un peu par une forme de pression sociale, pression de chantage. C'est une réalité. Ça fait partie. Je l'ai pas cité avant parce qu'il y a tellement de choses. Ouais, bien sûr. C'est une des raisons aussi pour lesquelles ça m'a motivée de parler de l'islam parce que quand je suis tombée sur Jack Levou, je suis tombée sur les apostats et en écoutant les témoignages, je me suis dit mais c'est en France ça ? Oui. Des choses, mais c'est en France. J'avais des menaces de mort, mais c'est en France ? Oui. C'est pour ça que je te le disais, dans les lois, en théorie, il y a écrit on a le droit de quitter l'islam, mais dans la pratique, c'est compliqué. C'est ça. Et c'est injustice, en fait, dans un sens de retirer un droit que la France, que la démocratie, sans parler de la France, de la démocratie donne aux gens, assure aux gens, et finalement, de la refuser aux gens, de l'interdire aux gens, de leur refuser. Ah ouais, la loi t'autorise à quitter l'islam, mais non, nous, non. Quand je dis nous, je parle de certains individus qui vont faire passer la Oumma, qui vont prendre la Oumma comme excuse en fait à leurs agissements, en disant c'est normal ce qu'on fait parce que c'est comme ça dans la Oumma. Mais au final, ils ne prennent que l'islam. Ils prennent l'islam pour justifier des menaces de mort vis-à-vis de gens qui ont quitté l'islam, par exemple. Et même moi, quand j'étais musulman d'ailleurs également, même encore aujourd'hui, moi je suis content d'entendre une critique de mes propres croyances et de mes propres idéologies, parce que déjà ça me permet d'en comprendre le regard par un point de vue extérieur, ça me permet d'en améliorer éventuellement la défense argumentaire, si j'entends une critique de mon idéologie. Si les musulmans, on vous cite simplement ce qu'il y a dans vos textes, et ça a pour réflexe de vous énerver,
quelque part, c'est que vous savez au fond de vous qu'en fait, vos textes vous posent problème. En réalité, on devrait leur lire la 434 et ils devraient dire, machallah, c'est trop beau. Ouais. Et en fait, s'ils ont pour réflexe de s'énerver alors qu'on n'a même pas encore commencé à critiquer, juste on dit, voilà, il a écrit ça, et ils s'énervent, quelque part, c'est que quelque chose ne va pas. D'ailleurs, je vais finir par une critique scientifique assez marrante. Je l'avais cité la dernière fois dans une de mes interviews. Je l'aime beaucoup. Elle est dans mon livre précédent, Sans contradiction et erreur scientifique dans le Coran. Elle est assez marrante. C'était une de celles que je trouve vraiment les meilleures dans la partie des erreurs scientifiques de mon livre précédent. Dans le Coran, sourate 79, si je dis pas de bêtises, Allah il dit qu'il a créé, enfin Allah ou l'auteur, en tout cas l'humain, l'humain ou l'esprit humain pluriel ou singulier qui a écrit le Coran, il dit qu'il a créé la lumière du jour et l'obscurité de la nuit, et que après, il a mis sur terre l'eau, les pâturages et les montagnes. Jusque là, ok, pourquoi pas. C'est à peu près chronologiquement logique. Ok, il y a pas de souci. Il a créé la lumière du jour et l'obscurité de la nuit qui se succèdent, et sur terre après, il a mis l'eau, les pâturages et les montagnes. Ok. Le problème, c'est qu'ailleurs dans le Coran, sourate 41 et 71, Allah dit, ou l'auteur humain du Coran, et ça a été une erreur de sa part, il a dit qu'Allah a créé les montagnes, pourquoi pas, et après, il a créé les 7 cieux dans lesquels il a mis le soleil, la lune et les étoiles. Et là, quand tu colles les deux chronologies, il y a un problème, puisqu'il te dit, j'ai créé la lumière du jour et l'obscurité de la nuit, et après, j'ai créé, entre autres, les montagnes. Et d'autre côté, il dit, j'ai créé les montagnes, et après, j'ai créé les 7 cieux dans lesquels j'ai mis la lune, le soleil et les étoiles. Ben, il y a un problème. Du coup, l'obscurité de la nuit et la lumière du jour qui se succédaient, en fait, ça venait de quoi? Puisque ça a été créé avant les montagnes, et c'est après les montagnes qu'Allah, il a mis dans les 7 cieux le soleil, la lune et les étoiles. Donc c'est un peu bizarre. Déjà, ça venait d'où? Ça n'a pas vraiment de sens. Deuxièmement, il dit donc qu'il a créé la Terre serait plus vieille que les étoiles, or c'est faux. En réalité, la matière qui s'est accrécée, les poussières et les roches qu'ont formé la planète Terre, ça vient des matières des étoiles. D'abord, les étoiles ont existé dans un univers sans Terre, et ce qu'on appelle la nucléosynthèse des étoiles a créé la Terre et les montagnes. Et donc cette chronologie, je sais pas ce que les musulmans en pensent, je les invite à lire mon avant-dernier. Bah voilà, mais il y aura toujours une explication de toute façon, voilà. Mais je trouve que c'est une erreur intéressante. Oui. Je voulais finir par une erreur un petit peu plus concrète. Bah écoute, on a fait un petit peu plus d'une heure d'entretien, c'est pas mal. Voilà, je te remercie encore une fois pour cet entretien qui a permis de comparer nos points de vue, de faire des réflexions l'un l'autre sur comment on perçoit l'islam depuis notre enfance. J'invite à nouveau mes spectateurs et abonnés à s'abonner à ta chaîne YouTube ou à te découvrir surtout sur TikTok. Tu peux rappeler tes horaires de live? Moi, je regarde que en décalé à chaque fois. Alors, sur YouTube justement, ce qui est bien, c'est qu'il y a 2 vidéos qui sortent par jour. Donc le matin à 11h30 et le soir à 18h30 où je fais des rediffusions de mes lives, donc par petits épisodes en fonction des passages. Et sinon, les lives sur TikTok, c'est le jeudi. Vous pouvez me trouver milieu d'après-midi et toute la soirée. Sinon, c'est en principe le mardi, le lundi aussi. Donc lundi, mardi, jeudi, un peu le vendredi et le samedi, et sinon c'est le dimanche sur YouTube à partir de 20h30. Je suis en live aussi sur YouTube. En fait, vous pouvez me retrouver n'importe quand, pratiquement sur TikTok. Voilà. @Cassius Lady. De toute façon, je mets en zone de commentaires et en zone de description de la vidéo tes liens si jamais les spectateurs veulent retrouver ton travail que je continuerai de suivre de façon assidue. Je voulais juste dire, vas-y. Il faut surtout que les viewers, les gens qui voient notre contenu se rendent compte que c'est eux qui font marcher tout ce combat-là. C'est grâce à leur soutien, grâce à leurs recommandations, grâce aux commentaires, grâce au partage, grâce à la diffusion et à la propagation du message. C'est eux qui font que le combat avance. Donc on vous remercie pour vos commentaires, pour vos likes, pour vos partages, pour votre soutien financier sur Patreon ou moi sur Tipeee. Merci aussi à ceux qui achètent mes livres, Ex-musulman, le guide de survie, ou Sans contradiction, erreur scientifique dans le Coran. Vous participez en tout cas à aider à diffuser nos idées. Et voilà, on vous remercie du fond du cœur. Du fond du cœur, qui est une métaphore, les musulmans. Parce que je sais que dans vos textes, il y a une cardio-conscience qui est anormale, qui a été décrite par Allah, qui dit que les sentiments viennent du cœur, que la psyché vient du cœur. Non, ça c'était la réflexion des humains du Moyen-Âge de votre époque. Moi, j'ai utilisé du fond du cœur en tant que métaphore, on est d'accord? Ok. Pas comme le Wadribuhunna. Voilà, c'est ça, ouais. Ah, c'est une métaphore au 3e degré, en fait. En fait, il s'est dit, quel meilleur terme pour dire ne les frappez pas? Frappez-les, ça doit être bien sûrement. Ça paraît judicieux. Ouais.